Eh bien, bonjour à tous, c'est Doctor. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo découverte sur Star Wars Battlefront. Donc aujourd'hui on va tester une nouvelle map, c'était donc la dernière qui restait tout simplement, dont j'avais parlé lors du précédent épisode, donc c'est pour ça que la vidéo découverte se fait en deux parties. Alors aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que j'ai un petit peu fermé le jeu pour avoir plus de compétences. Malgré tout j'ai pas encore assez d'argent pour tout débloquer, il me manque notamment le jetpack qui serait quand même assez important surtout pour cette partie, et les grenades à ion, mais sinon j'ai déjà débloqué une grenade normale, j'ai débloqué quelques petits trucs et tout. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, dont un trait aussi qui permet, alors si je comprends bien, c'est un pouvoir passif si vous voulez, qui permet lorsque je fais des victimes par headshot de réduire mes cooldowns. Donc voilà, donc j'ai un peu, j'ai remis ça là. C'est tout du coup. En gros, là j'ai débloqué quelques armes. Alors oui, j'ai débloqué une sulfateuse que j'affectionne pas particulièrement, mais je vais quand même la prendre pour vous la montrer. Et ici on va ressortir, on va lancer. Donc on est donc sur Hot, qui est la fameuse map dans la neige. Voilà, alors déjà on entre dans le vif du sujet. Vous voyez ce qu'il y a des véhicules comme ça, les Big Pod. Après on a ceux qui sont sur 4 pattes. On a Dark Vador, vous voyez. Il y a les vaisseaux volants aussi que les joueurs peuvent utiliser. Vous voyez ceux à 4 pattes, voilà, les autres là-bas c'est des gros véhicules blindés. En face eux, ils ont Anakin Skywalker et ils ont des tourelles aussi pour se défendre, mais ils n'ont pas les véhicules terrestres que l'on a. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors de cette partie. Il y a plein de points à capturer en même temps. Il y a plein de choses à faire. D'ailleurs je comprends pas forcément tous les objectifs des fois sur cette map. Je sais aussi que en tant que l'Empire c'est plus simple que les rebelles d'après ce que j'ai vu. Et voilà. Et voilà, en gros, donc là vous voyez vous êtes un peu dans les tranchées. Vous allez voir il y a des bunkers aussi. Donc là il y a les tranchées ici, c'est l'extérieur. Vous voyez que là on a vite besoin du sniper. Mais ensuite on va vite se retrouver aussi dans des bunkers et tout. Donc j'aimerais bien vous le montrer avant la fin de la vidéo bien entendu. Lui on attend qu'il ait plus son bouclier. Et on le fail après. Et la grenade. Boum. Ça a touché. Je sais pas s'il était mort. Ouais, il était mort. C'est pas moi qui l'ai eu. Ok, lui je l'avais mis cher. Donc là c'est vraiment le genre de map où il faut vraiment faire attention. C'est vraiment la guerre mais partout quoi. C'est vraiment très compliqué de survivre du coup. Et de faire des kills et de jouer les objectifs. Après je vous dis, il y a des vaisseaux qui sont avec vous et contre vous. Il y a les véhicules. Hop, plus je les hit. On le finit, voilà. Après cette distance, la sulfateuse, c'est pas évident. Il y a des véhicules, donc bien sûr, voilà. Regardez en face, là il y a la tourelle dont je vous ai parlé. Oula. Il y a la tourelle dont je vous ai parlé. Alors moi j'ai mis ce truc là qui me permet de faire plus de dégâts normalement aux véhicules et tout. Je vois personne pile à ce moment là. Ça c'est mon truc à moi. Voilà. Je crois que j'ai une assist sur lui. Ah, pas évident. Hop. Donc là je suis quasiment à l'objectif de toute façon. Oh cette guerre. Alors après, on peut aussi se mettre à la troisième personne, regardez comme ça. Pour voir à gauche, à droite, on peut toujours viser avec. Il y avait un mec ou quoi? Non. Et repasser après à la première dès qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et mince, c'est quoi qui m'a tué là? C'était un joueur ou... Ah ouais, c'est un joueur sur la montagne là-haut. Alors ça aussi, il faut arriver à ouvrir l'œil parce que là, il va y avoir des joueurs de partout. Il y a énormément de joueurs d'ailleurs, regardez sur la liste. C'est assez compliqué. Après j'aurais du mal... Ah, il y a un joueur là. C'est pas ça que je voulais faire pour le truc à ion, mais... Après c'est à perdre de temps de le suivre là, ça fait pas l'objectif non plus, donc... Allez. Après ouais, ce que je vous disais c'est que du coup avec le nombre de joueurs ça va être assez compliqué de vous montrer les véhicules et tout ça parce que tout le monde les rush.
Pareil pour Dark Vador et tout, donc c'est pas... Voilà, bien sûr, comme vous vous en doutez, tout le monde ne peut pas les prendre, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc je les ai montrés déjà, on va dire comme ça, mais je pourrais pas les utiliser en fait pour vous les montrer. Oula, la tour, la tour, la tour. Allez, faut que je lui mette la tête. Loupé. Ah, j'ai même pas touché. Je suis mes plus cher avec ça au final. Je l'ai eu. Je l'ai eu à la sulfateuse quoi. Un autre mort. Finalement, moi je snipe à la sulfateuse, vous savez. Ah bah, j'ai Luke Skywalker en face de moi. Et il est low, hein, ceci dit, il est low. D'ailleurs, il a été tué. C'était pas mal. Il est assez marrant. Hop. C'est des ennemis, ouais, là-bas. Un mort. Si j'ai réussi au snipe. Ok, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Alors, du coup, on va essayer d'avancer avec le véhicule là-bas. Essayer d'avancer, il doit y avoir un objectif par là. Next uplink. Ouais, ça va arriver après, je pense. Du coup, on va le suivre. Offline, c'est où? Ah, là-dedans. Ben, on va aller à gauche plutôt. J'ai envie de vous montrer le bunker. Regardez. Hop. Alors, faut que je fasse gaffe parce que là, il doit y avoir des mecs un peu partout. Ouais, voilà. C'est mon allié, par contre. Allez, on est à l'intérieur du bunker. Je voudrais vous montrer un petit peu les petites allées qui est à l'intérieur et tout. Regardez. Vous avez des passages comme ça, par-ci par-là. Vous voyez que quand on rentre dedans, c'est sombre, la vue de ce côté, alors que quand on est de l'autre côté, c'est très très lumineux. Et regardez, si je recule un peu, on a tendance à ne pas voir les gens arriver en fait. Donc c'est un peu à notre avantage à nous en fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, l'Empire a beaucoup d'avantages sur cette map quoi. Ah, le bouclier, stylé. Boum. Ouf. Ouf. Ah, j'ai fait le kill en explosant et je suis mort aussi. Oh, c'est joli ça. C'était joli, c'était joli. Du coup, vous voyez, le bunker est assez sympathique aussi à attaquer. Sinon, l'autre côté, ça va être un peu plus compliqué. Il vaut mieux y aller au snipe. Après, on a quand même les véhicules pour bien nous aider, mais ils ont les tourelles aussi, donc faut faire gaffe. L'autre côté, je vais vous le montrer aussi. Hop. Voilà. Alors là, vu que j'ai un peu rushé, voire beaucoup, on voit pas trop la distance de snipe. Ah, faut lui tirer dessus à ça? Non, il faut le prendre. Ah, je voyais plein de mecs tirer, je me suis dit tiens, il faut tirer. Non, ça va. Le mouton, vous savez. Waouh. Par contre, il y a de ces explosions, je sais même pas ce qui les provoque, mais ça envoie. Qu'est-ce? Oh, il y a du monde en bas. Ouh, il y avait du monde là. Ouh, il y avait du monde là. Et là, vous voyez, avec le nombre de personnes, je vous dis, on sent vraiment l'ampleur de la guerre ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec, avec la petite map qu'on avait jouée la dernière fois. Explose. Oh, non, il y en a une autre sur moi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai gagné? Infanterie tourelle. Je pourrais à la limite les bloquer. Les bloquer chez eux, là, comme ça. Je l'ai un peu mal placé, en fait, à cause de la grenade que j'ai eue. Pas grave, ça va tanker un peu. Alors vous voyez à droite il y a eu des kills. Il y a eu des kills en jaune au lieu de bleu comme mes alliés. En fait les jaunes ça veut dire que j'ai fait une assist logiquement. Donc ils ont dû tuer les mecs que j'avais entamés ici. Oh my god, il m'a mis cher lui. J'ai à lui, il restait 2 HP. Hop. Après je regarde un peu au niveau de la précision aussi, je crois que si on bourrine moins c'est quand même plus précis aussi même sur ce jeu.
Même si c'est une grosse sulfateuse. Ah, je l'ai hit, mais il est pas mort. J'ai pas mis la tête, j'ai juste ce hit à lui. Ah, j'aurais bien voulu le finir. Mais il y en a d'autres là. Hein. Il y en a plein qui passent par là en fait. Je vais rester à ses pieds, attendez. Oui, du monde là. Ouais. C'était le kill à ne pas fail. Ok, Y-Wing incoming. Ça. C'est pas mon allié qui a balancé cette grenade là? Il m'a semblé, hein, je crois que c'est celle qu'on gagne là. Je crois qu'il a balancé n'importe comment en fait le mec. Boum. J'ai hit mais j'ai pas kill je crois le mec. Boum, encore hit. Vous voyez, il y a la petite croix qui se met en jaune quand on fait un hit. Coup de crosse. Petit coup de crosse contre les mecs qui ont des boucliers, en fait, faut passer à travers et donner un coup de crosse pour les avoir. Ou alors, j'aurais pu faire mon truc à ion aussi, ça aurait fait effet. Il y en a un qui est sorti, il a dû mourir dehors, je pense, mais... Même voir si on le voit. Non, regardez, en plus j'ai bien fait d'y aller, puisqu'il était en train d'utiliser la tourelle, là. Qui nous aurait peut-être posé souci. Donc il faut aller là-bas, aux zones là-bas. Alors là, par contre... Ouh, il était beau ce kill. Oh, il était beau, lui. Bah, ok, il bougeait pas, mais il était tellement loin, le mec. Ah non, bah lui j'ai bien fait. Bouger au dernier moment. Bon, ça va, je fais un score potable. Après, c'est vrai que côté rebelle, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais bon. Ah, je crois que c'est Luc encore qui est là-bas, non? Je crois que c'est Luc, lui. Hop. Toi, tais-toi. Oula, attention, mon allié. Enfin, je sais pas si je peux TK à la grenade. Ah non. Il est low quand même, il est low. Je sais pas trop les points faibles, après j'ai jamais joué avec les Jedi, du coup je sais pas trop ce qui vaut mieux, j'essaye avec la grenade. En fait j'essaye un peu tout contre eux, mais... Je sais pas ce qui vraiment il fait l'effet, peut-être les avoir dans le dos, je sais pas. Parce que logiquement ils renvoient les balles avec leur sabre laser. Bon, ça fait un peu bourrin, hein, jouer comme ça, je vous ai dit j'affectionne moyen, du coup. Oh my god, la tourelle. La sulfateuse, mais bon je l'ai gardée un peu voilà, pour vous la montrer, puisque c'est quand même une arme que je débloquais, que je voulais quand même tester un petit peu. Après c'est quand même efficace, hein, faut dire ce qu'il y a aussi, mais bon. Hop. Ah oui, il y a bien un mec là-bas. Ah, je l'ai bait. Oh my god. Ouh, lui mate par contre. Ouh, lui mate. Ouais, après la distance, la sulfateuse, j'ai pas trop de scope. Après j'ai kappa fail au sniper, mais c'est le problème. Ah attendez, je crois que j'en vois un là-bas. Ah ouais, on voit juste sa tête. Ah voilà, voilà, il était beau celui-là. Score 5 headshot streak. Nice. Nice, ça je crois que ça va me donner un petit peu d'argent à la fin. Du coup je pourrais peut-être m'acheter le jetpack bientôt. Hop. Ah non, encore Luc. J'ai pris cher. Qu'est-ce qui me tire dessus là?
un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Je l'ai hit, faut que je finisse. Ah, j'ai pas pu le kill, il est rentré dans la tourelle. Parce qu'en fait, c'est ça, si vous mettez un hit au sniper, il est très low, il faut le finir derrière. Genre vraiment très très low. Et sinon, à la tête, vous le one-shotez quoi. Voilà. Alors l'idéal serait que les mecs se soient déjà fait un petit peu toucher et vous puissiez juste les finir. Au moins vous concentrez juste sur le hit sans trop galérer. Par contre on a perdu un véhicule là. Là c'est moyennement bon. Je sais même pas ce qu'il leur a fait des dégâts à ce point là quoi. Ah mais on a gagné. On a gagné donc c'est le principal. Voilà. Donc après ça va relancer du côté des... rebelles, mais honnêtement, côté rebelles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, la partie va quand même ressembler à celle-ci, mais juste de l'autre côté. Donc je pense qu'on va se cantonner à cette partie-là, en fait, tout simplement. Voilà. C'est un petit peu toutes les facettes de ce jeu, hein, grâce à cette deuxième vidéo, de toute manière. Vous voyez que cette partie-là est quand même plus compliquée hein, que la première partie, où il y a juste un point à prendre, puis un autre point, il n'y a pas grand monde. Là, il y a vraiment du monde, et voilà, il y a plusieurs points à défendre, il y a plusieurs points à attaquer, enfin, il y a plein de choses à faire. Ah, vous voyez, je gagne un peu d'argent. Et du coup, voilà. Après, c'est vrai que le jeu, en tout cas tant qu'il est en bêta, ça devient assez vite redondant, sachant que on est obligé de farmer en plus pour avoir de l'argent pour les armes et tout, donc ce qui est bien, hein, c'est un bon concept. Mais c'est vrai que finalement, une fois que vous avez farmé pour un petit peu tout débloquer, vous voyez qu'il ne me reste plus grand chose à débloquer en soi. C'est vrai qu'on a tendance à avoir déjà un petit peu de lassitude sur le jeu. Ce qui fait que, alors oui, quand ce sera plus une bêta, vous aurez bien sûr d'autres modes, vous aurez d'autres cartes, donc ça va relancer un petit peu le concept. Surtout si vous avez des alliés avec qui jouer aussi, parce que c'est vrai que si vous êtes avec des mecs qui jouent pas l'objectif par exemple, et que vous essayez de le jouer, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu lassant quand même assez rapidement en fait, du fait que ce soit vraiment très répétitif quoi. Mais par contre voilà, très bon jeu, voilà, il est quand même très très beau, il est quand même sympa pour se défouler et tout, c'est vraiment cool, donc ça reste un jeu vraiment très sympa. Après à voir ce que vous voulez dans un jeu aussi de toute manière quoi. Mais après voilà, dans le concept, parce que ça reste dans le concept de toute façon des Battlefront qui sont quand même des très bons jeux pour ceux qui aiment. Et j'ai longtemps apprécié d'ailleurs ce style de jeu. C'est vrai que c'est maintenant, je suis passé un peu sur autre chose aussi que je dis ça. Mais oui, j'ai longtemps apprécié, donc de toute façon je peux pas cracher dessus non plus. Voilà, après ça dépend, voilà, si vous êtes des personnes qui se laissent assez vite des jeux, là ça va arriver très vite, ça c'est clair. Si vous aimez bien le concept, foncez parce que le jeu est vraiment très sympa quoi. Vraiment, après moi j'ai passé pas mal de temps à farmer mine de rien. Et c'est vrai que ça m'a pas déplu quand même le temps que j'ai passé, même si je l'ai fait que sur la première map en plus, qui est pas une map extra non plus, hein, vous voyez, elle est pas très grande, il y a juste les objectifs 1 à 1 et tout, et franchement c'est vrai que c'est bête, il faut y jouer pour comprendre, mais quand on y est dedans on est quand même bien dans l'ambiance et tout, et c'est vrai qu'on a envie d'y rester juste pour débloquer les choses, juste pour tester, pour s'amuser et tout, et c'est vrai que il faut dire ce qui est aussi, j'ai joué tout seul, et c'est vrai que mine de rien quand on joue seul à un jeu, ça n'a rien à voir que quand on joue justement avec une équipe, avec des potes et tout, où forcément on y rejoue bien plus facilement, bien plus volontiers aussi. Donc c'est vrai que ça influe pas mal aussi ce que je dis, donc à prendre en compte quoi. Enfin bon voilà, en tout cas cette deuxième vidéo découverte est terminée. Elle est terminée tout simplement, voilà, je sais pas ce que je voulais dire de plus. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, même si de toute manière je l'aurais déjà eu plus ou moins sur la première vidéo, mais bon vous en aurez vu au moins un petit peu plus. Ça vous aura donné un premier aperçu aussi du jeu pour ceux qui n'auront pas eu l'opportunité de tester la bêta. Ça peut vous permettre de savoir si oui ou non c'est le style de jeu que vous voulez acheter ou pas. Ça vous permet voilà, de savoir, hein, parce que je sais même pas le prix, mais bon je pense que ce sera une soixantaine d'euros, hein, comme tout gros jeu qui sort de cette manière, de ce style-là, hein, ce serait logique. Donc voilà, ça vous permet finalement d'avoir un premier aperçu et de vous dire bon, est-ce que pour moi ça vaut le coup ou non. Là, je peux pas vous le dire à votre place, mais je peux vous montrer le jeu, voilà ce que j'ai fait, pour vous permettre de choisir. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse du coup commenter comme d'habitude, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.